Et salut à tous les pilotes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est à Pertuis. Bah écoutez, il pleut, voilà, c'est super. La piste, ça va être gras. Ça va être bien gras ce matin. Ils ont annoncé un peu de la pluie toute la matinée. Mais cet après-midi normalement il devrait plus pleuvoir, donc ça devrait être pas trop mal. Mais là ouais, les premiers essais vont être compliqués, surtout pour la vision, pour la visibilité. Mais c'est comme ça, écoutez, je vous mets quelques petites images de la piste et je vous retrouve pour les chronos. Bon, on a une piste bien RC mais bien remplie d'eau. Mais dessous c'est assez dur, donc il y a moyen que ça va rouler, ça c'est sûr. C'est voilà, juste pour la visibilité ce matin, mais ça va faire des belles lignes, ça c'est cool. Ouais, donc la piste va être belle, ça va faire des belles lignes, mais pas trop profondes parce que c'est justement assez dur dessous. Par contre, les endroits non RC, donc tout ce qui est saut, voilà, c'est ça, ça zip. Donc quand il y a les motos chargées, quand on arrive sur les appels, vaut mieux être bien en ligne. Voilà. En vrai, la piste, faudrait qu'elle soit toute comme ça en fait. Et quand c'est assez damé, qu'il y a des petites flaquettes d'eau, c'est que c'est assez dur. Par contre, dès qu'il n'y a pas de flaque d'eau, un peu comme là, là la terre elle est belle, hein, mais ça... Ça c'est tout ce que j'aime pas, les grilles comme ça, quand il n'y a pas de rampe de lancement, qu'il n'y a rien, qu'on part à plat là, ça va patiner. Donc le chrono très important parce qu'il y a peut-être 2-3 traces où ça fait un peu rampe de lancement, sinon c'est vite pourri. Donc chrono, va falloir faire un bon temps. Regardez cette merveille de relevé là-bas, magnifique. Bon, là moi je suis rentré des essais libres, enfin on va presque partir pour les chronos. On est complètement pourris les motos. Depuis tout à l'heure on est au Karcher, on fait des allers-retours pour prendre de l'eau. Enfin très chiant, voilà. Il n'y a pas de traces encore qui sont faites parce qu'il y a très peu de pilotes qui partent dans les catégories pour éviter de salir les motos. Et là c'était un peu les essais libres, c'était un peu à fond et on laisse faire la moto, c'est cool ta vie, fais ce que tu veux. Elle part à droite, à gauche et il n'y a pas vraiment de traces. Là on me dit qu'il y a une trace un peu sèche qui s'est faite, mais c'est assez bizarre parce que c'est vraiment dur, ça glisse beaucoup. Et au moment où on va taper, c'est des appuis mous, ça fait des angles droits. Enfin ce matin ça va vraiment être la galère, il va falloir faire un bon tour rapidement. Heureusement je pars 4ème, donc ça c'est plutôt cool. Je serai devant et après la moto, dès qu'on commencera à avoir les retardataires, ça va être compliqué parce qu'ils vont pas se décaler des traces pour aller dans les bourbiers. Du coup va falloir nous aller dans les bourbiers. Ça va être galère, mais j'espère pour la caméra que vous aurez au moins à peu près un tour correct. Voilà, on va essayer. Là il se remet à pleuvoir, ça s'est arrêté, il recommence à pleuvoir. Et normalement ça devrait s'arrêter d'ici 1 heure, donc on verra bien. Il faudrait un bon coup de soleil entre midi et 2. Et ça c'est pas gagné pour que cet après on ait de bonnes conditions. Et pour l'instant ça va être tout donné au chrono. Alors, deux fois, c'est compliqué, mais c'est la première fois, c'est pas l'organisation. L'organisation du pilote, il a fait un pédard, Jean-Marc Mercier, c'est folie, sauf qu'il a plu comme à Imola. Ceux qui regardent la Formule 1. Donc, c'est la merde. C'est encore la merde, mais cette fois, c'est pas l'organisation. Et en vrai, cet après-midi, s'il pleut pas, ça va être bien. Donc, bisous les copains, et encore le tour chrono.
mais je sais pas. Antonin, meilleur temps, tu stoppes parce que c'est bon, tu as fait le job ou tu stoppes parce que... comment ça se passe? Quoi que la boue, ça te convient, toi? Ah ben, le qui m'a donné, j'ai changé de trace. Et Isaac qui était dans le côté, il a pris dans la trace, il a retrouvé, du coup je me suis fait découvrir. Je sais que c'est pas volontaire de sa part, mais du coup j'ai plus d'embrayage, il faut complètement tordu, donc c'est bon, tranquille. Tu vas arriver à réparer? Tu vas arriver à réparer. Tu nous montreras le film de la GoPro parce que je sais pas ce qu'elle a filmé. Hein. De la boue, c'est sûr, mais voilà, le seul mec qui a se dit, non, je vais prendre ma GoPro. Voilà, Antonin Mille, pour l'instant, leader, le pertusien de cette séance chrono. Et voilà, fin de la séance chrono, belle séance chrono puisque je fais la pole. C'est bien parce que j'ai vite fait regarder sur la GoPro, on voit quand même pas mal de trucs. Donc ça c'est cool. Bon, je vous rassure, quand je me suis fait découper, c'était pas volontaire, j'ai dû changer de trace avec un pilote qui me gênait devant. Et oh, qu'est-ce que tu fais? Et ouais, du coup en recoupant la trace, il s'y attendait pas, je l'ai pas entendu et bah, j'ai volé. Du coup guidon complètement tordu, je vais vous filmer ça, vous montrer ça. J'avais plus d'embrayage une fois de plus. C'est un peu embêtant parce que souvent quand je tombe fort à gauche, j'ai plus d'embrayage, donc va falloir peut-être essayer de trouver une solution, ou est-ce que j'ai juste pas de chance. Donc voilà, premier temps pour une demi-seconde on m'a dit, après c'est à 2 secondes le troisième, donc c'est vraiment super. La piste sèche un peu mais sur qu'une seule trace, donc à midi j'espère qu'ils vont faire un bon gros boulot sur la piste, ce qui permettrait d'ouvrir un peu d'autres traces, parce que là ça va être très compliqué à doubler. Et écoutez, je vous retrouve à midi. Les traces ça va être une dinguerie cet après-midi, mais il y en a qu'une. Il est là le problème. Bon écoutez, on verra bien. Qu'est-ce que tu veux en faire de lui? C'est la deuxième fois que je mets mon cul dans sa vidéo. On en fait quoi de lui? Hein? On en fait quoi de lui? On peut montrer son cul. Lui là, c'est qui lui? C'est mon père, il va trop vite. Il fait n'importe quoi hein. On lui dit qu'il est mauvais. Oh vague là-bas, tu peux y aller hein. Ah monsieur Chaillol, vous êtes bidon. Moi j'arrive. Vers le vélodrome, tu peux y aller hein. Ça va Antonin? Eh mais tu fais quoi là? C'est dans la vidéo.
Je ne suis pas sûr que les gens me connaissent encore très bien, mais il faut savoir que la chance et moi, même plus ça fait 2, on est plutôt sur du ça fait 1000. Je vous explique tout. Après avoir fait un bon départ, puisque je fais le all shot, dans le virage d'après, malheureusement je cale au freinage, ça s'entend pas trop, mais j'arrive à redémarrer en lâchant les freins avec l'élan, donc je perds pas trop de place, je me retrouve 3ème. Un peu de mal à me mettre dans le rythme, je suis un peu distancé au début, après je commence à revenir à recoller, je vais d'ailleurs signer le meilleur tour en course. Puis je profite d'une erreur d'un pilote devant moi pour passer 2ème au contact du premier. Mais ce qu'on ne voit pas sur les images, c'est que mon embrayage commençait à être de plus en plus mou jusqu'à ce que je n'en ai plus actuellement. Donc la manche va très vite se compliquer. Et voilà, on rentre d'une première manche catastrophique une fois de plus. J'ai réussi à faire un très bon départ. Enfin, ma ligne droite et ma sortie de grille n'étaient pas exceptionnelles, mais derrière ça a dû s'entasser inter parce qu'à l'extérieur j'ai réussi à faire le all shot. Le deuxième virage, j'ai voulu assurer en prenant l'inter, mais merci à la Ligue, hein, comme d'habitude, on n'a jamais un tour de recours, on a beau demander, il y a le temps, jamais un tour de recours, donc merci beaucoup à vous. L'inter était pourri, donc voilà, je perds 2 places. Derrière, un peu du mal à me mettre en jambe, mais après, je commence à prendre du rythme. Il y a devant moi Adrien qui fait une petite erreur, du coup j'en profite pour le passer et je revenais sur Isaac. Et voilà, et j'ai perdu l'embrayage en fait. Et petit à petit, tour après tour, l'embrayage devenait mou, j'ai commencé à perdre le liquide, j'avais plus d'embrayage. Et sur le petit boudin inter, j'ai calé et je suis tombé. J'ai perdu 45 secondes, j'ai vu à la GoPro. Et après, j'ai fait toute une manche sans embrayage avec un guidon tordu, enfin l'enfer. Donc je termine 14e je crois. Bah voilà, le week-end il est foutu en l'air à cause d'une fuite, c'est dommage parce que voilà, c'est comme ça. Mais voilà, cette fuite vient de ma chute au chrono en fait. J'ai lourdement chuté, j'ai cassé l'embrayage, le levier.
Et je pense que la fuite vient de ce moment-là, donc c'est comme ça. Maintenant là ils sont en train de réparer, je vais vous mettre les images, ils sont à bloc en train de tout faire, donc merci beaucoup à eux. Et bah écoutez, on va essayer de tout donner pour la deuxième.
la fin de la deuxième manche, une deuxième manche un peu plus compliquée que l'ensemble du reste de la journée en termes de vitesse. Le départ était bon, je me suis retrouvé peut-être 3-4, sauf que je suis sorti un peu large après le premier virage, du coup un pilote a pu me passer, m'a un poil gêné au freinage, du coup je me suis encore fait passer, je me retrouve 6-7. Et après, les premiers virages, le premier tour était pas trop mal, puis je me suis refait passer, là ça a été plus compliqué derrière, j'ai manqué de vitesse tout le long de la manche. Je sais pas, pourtant j'avais l'impression de pas trop mal rouler, mais par rapport aux autres, j'étais moins bien que sur le reste de la journée, donc bon, c'est comme ça. Derrière, j'ai réussi à être très costaud parce que, on le voit dans le dernier tour, c'était assez chaud, il y avait pas mal de retardataires. Merci à ceux qui se sont décalés et qui m'ont pas trop gêné dans l'ensemble, franchement ça allait, c'était cool. Parce que c'était chaud, parce que j'avais la pression pendant les 3-4 derniers tours, donc c'était vraiment chaud, mais j'arrive à finir devant. Et de finir devant, ça me permet de terminer donc 4e de cette deuxième manche, 3e en MX1, et la première manche qui était pour moi catastrophique, j'ai finalement fait 5e en MX1, ce qui fait que je fais un podium à la journée en MX1, donc c'est juste miraculeux quand on voit la première manche que j'ai fait. Mais bon, c'est plutôt cool. Je remercie encore une fois de plus mon père, Guillaume, son collègue, et Eric Chayol qui nous a refait la piste tout le week-end. Parce que voilà, sans eux, j'aurais même pas pu partir pour la deuxième manche. Ils ont changé la durite, qui fuyait. Enfin, ils ont été vraiment au top. Je remercie vraiment tous les sponsors, toutes les personnes qui m'aident, que ce soit Florine Moto, GVP Access, Quentin Thomas, TMX Evolution, Peter Germain, 442 Suspension, Atelier Méca Déco pour les décos, les flocages. Voilà, un grand merci à eux, j'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement je suis content parce que les images c'était pas forcément bien parti, mais les images sont top, donc ça c'est vraiment super cool. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous laisse avec des images du podium. Je vous remercie tous parce que vous étiez vraiment très nombreux ce week-end à me supporter, à m'encourager au bord de la piste. C'était vraiment super, j'entendais un peu de tous les virages, ça criait et tout. Je savais pas vraiment qui c'était, mais j'entendais, je voyais des mouvements de bras, donc franchement ça fait extrêmement plaisir. Un grand merci à toutes les personnes qui me suivent et qui sont à fond derrière moi. Et sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Il a grandi ici, il avait à cœur de bien faire, mais ce sacré câble d'embrayage qui a fait, ce sont ces mots, il est bien, chier, voilà. Ça a fait chier, et Antonin n'est pas allé chercher ce qu'il voulait, pourtant, à une époque il se serait écroulé, mais là j'ai vu le bonhomme, il a grandi. Qu'est-ce qu'il a grandi? Moralement il a été fort. Il a grandi à Pertuis-Durance, Luberon, le papa est en face, je vais appeler 3e en MX1, Antonin Mille. Antonin, qu'est-ce qu'il était comme ça? Terrible. Fait chier cette moto. Et la chute au chrono a abîmé le câble d'embrayage, du coup ça a fui en première manche. Et petit à petit je l'ai perdu, après j'en avais plus, j'ai calé, je suis tombé, c'était le début de la fin. Alors ce qu'on n'a pas vu, c'est ce qui s'est passé dans ton paddock, avec ton père, avec tout le monde. Toi t'as pas de moto de rechange? Non, j'ai eu un souci avec la moto de rechange à l'entraînement, du coup on a préféré checker tout ça sans prendre de risques, et j'avais qu'une moto, donc un grand merci à Guillaume, à son collègue, à mon père et Eric Chayol qui refait la piste, qui ont pas arrêté entre les deux manches. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le câble, on a récupéré le câble de l'embrayage de mon frère, donc ouais. Il a fallu tomber toute la moto pratiquement. Ouais, c'était un sacré bordel. Bravo monsieur Mille, il est là-bas, regardez-le, quand je le vois comme ça, c'est qu'il en a chié. Parce qu'il fallait faire vite.